Nous venons de chanter des beaux chants sur l'amour de Jésus, cet amour qui s'est manifesté à la croix. Ça va le son? Bon. Mon message va se poursuivre sur ce même sujet. Jésus a beaucoup souffert et je suis convaincu que nous lui faisons plaisir en nous souvenant de cette croix. Cette croix est un élément essentiel pour notre foi. S'intéresser à ce que Jésus a vécu est aussi un moyen de lui montrer, de l'honorer et de lui manifester notre amour. Nous allons donc le faire ensemble en examinant ce que Jésus a dit durant ces moments si difficiles. Ça ne va pas avec ce micro, désolé, parce qu'il résonne. Oui, c'est pas bien. Les évangiles nous rapportent 7 paroles que Jésus a dites sur la croix, mais nous nous limiterons aux 3 paroles qu'il a adressées à son Dieu et Père. Au travers de ces 3 paroles, nous allons essayer de comprendre un peu ce que Jésus a ressenti, quelles ont été ses pensées et par quel esprit il a été animé. Vous devez peut-être penser que la relation entre Jésus et son Père nous dépasse totalement, vu que nous sommes que des êtres humains. Mais pourtant, Jésus a exprimé ces paroles dans un langage compréhensible par nous. Puis ces paroles ont été conservées jusqu'à notre époque. Et donc, elles nous sont certainement utiles. Jésus avait consacré ces 3 dernières années surtout à porter un enseignement à ses disciples et aux foules qui voulaient bien l'écouter. Il a montré ainsi quel était le vrai sens de la vie pour l'homme et combien était grand l'amour de Dieu envers l'homme. Sur la croix, Jésus ne donne plus un enseignement. Du fond de son être vont jaillir ses sentiments profonds. Dans cette épreuve extrême, il va en exprimer quelques-uns à certains hommes, mais surtout à son Dieu et Père. Commençons alors par la première parole de Jésus adressée à son Père. En Luc 23, 34, nous lisons « Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Quelles sont les circonstances? Jésus arrive sur le lieu du supplice après un procès totalement injuste, après avoir été fouetté. Il est traité comme un malfaiteur au milieu de 2 brigands. On lui enfonce des clous dans ses mains, dans ses pieds. On se moque même de lui en lui disant que s'il était réellement le Fils de Dieu, il pourrait se sauver de ce supplice. Pourtant, Jésus exprime cette prière « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Jésus ne s'apitoie pas sur lui-même. Il ne se laisse pas enfermer dans sa profonde douleur. Mais au contraire, il a une pensée bienveillante envers ceux qui lui font du mal. Il met ainsi en lumière le fond de son cœur. Un cœur qui est disposé à tout pardonner, même quand il n'y a aucune reconnaissance de faute et que le mal se poursuit. Cette disposition à pardonner n'arrive pas après l'épreuve, mais elle est même
elle est au moment même où la douleur et l'offense sont les plus fortes. Jésus avait enseigné 3 ans auparavant, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Sur la croix, Jésus a parfaitement mis en application cet enseignement. Le niveau d'exigence de ce commandement est très élevé. Si élevé qu'il nous peut paraître inatteignable. Mais Jésus a atteint ce niveau et nous donne ainsi un exemple à suivre. À la croix, il y a 2 situations de pardon qu'il ne faut pas confondre. La première est celle du brigand crucifié avec Jésus qui exprime sa culpabilité et sa foi en Jésus. Jésus exprime alors directement le pardon en lui disant « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Jésus ne fait pas appel à son Père pour une situation aussi claire. N'avait-il pas enseigné auparavant à ses disciples « Si ton frère a péché, et s'il se repent, tu lui pardonneras ». La deuxième situation est plus difficile à traiter, car elle concerne les personnes qui font le mal et qui n'en expriment aucun regret. C'est pour ces dernières personnes que Jésus adresse alors cette prière. Pour ces personnes, Jésus remet le jugement à son Père et c'est ce dernier qui jugera et accordera ou non le pardon. Mais pour ces personnes non repentantes, Jésus plaide en leur faveur et joue ainsi le rôle d'avocat. N'est-ce pas vraiment étrange? En général, lorsqu'on est agressé, on cherche à se défendre. Mais Jésus, au contraire, cherche à défendre ceux qui lui font du mal. Et même un mal atroce est totalement injuste. Jésus avance alors un argument en faveur de ceux qui veulent le mettre à mort. L'argument qu'il présente à son Père est qu'ils ne savent ce qu'ils font. Dans un sens, c'était vrai, car ces hommes ne réalisaient certainement pas qu'ils mettaient à mort le Fils de Dieu. Mais néanmoins, n'étaient-ils pas responsables de cette condamnation injuste? Que ce soit les responsables religieux du Sanhédrin, les responsables politiques, Hérode, ou Pilate, et même le peuple qui a préféré la libération d'un criminel plutôt que celle de Jésus, tous étaient certainement coupables de cette condamnation injuste. On voit qu'en cette occasion, Jésus a été un excellent avocat, car il a avancé l'argument qui était juste, en disant qu'il ne savait ce qu'il faisait. Car ces hommes n'étaient pas conscients que Jésus était fils de Dieu, et surtout pas qu'il était lui-même Dieu. En ce qui nous concerne, Jésus peut-il être aussi notre avocat? Oui, car il est écrit dans 1 Jean 2,1 « Si quelqu'un a péché, nous avons aussi un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Comme Jésus a été un excellent avocat pour ceux qui le persécutaient, il est encore plus excellent pour nous, car il dispose d'arguments bien plus forts à faire valoir. Ces arguments sont basés sur le fait que nous reconnaissons nos fautes et que nous croyons en l'efficacité de son sacrifice pour expier nos péchés. Voilà un encouragement dans notre vie de tous les jours. Jésus continue à intercéder pour nous.
et il est notre défenseur. Dans toutes les circonstances, nous pouvons toujours nous tourner vers lui et lui exprimer ce que nous ressentons. J'espère que vous n'avez pas décroché. Est-ce que je peux passer à la deuxième parole? Donc, allons-y. Nous lisons à Matthieu 27, 45. De midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce cri de détresse est profondément bouleversant et nous fait un peu entrevoir combien ont été profondes les douleurs morales de Jésus. Jésus s'est senti seul sur cette croix, sans aucun soutien des hommes. Dieu son Père a gardé le silence et la communion intime qui existait entre Jésus et Dieu tout au long de sa vie semble être rompue. Pour mieux comprendre cette parole, il est indispensable de rappeler la raison de la mort de Jésus. Merci. Je connais la situation. Pour mieux comprendre cette parole, il est indispensable de se rappeler de la mort de Jésus. Cette raison est clairement expliquée dans les Épîtres. Nous lisons « Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Christ a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix. Ce qui s'est passé à la croix est d'une importance capitale. Jésus a porté sur lui le péché de l'humanité pour nous décharger de notre culpabilité. Jésus n'a pas péché, mais le péché qu'il portait sur lui a eu des conséquences sur lui-même et en particulier sur sa relation avec son Dieu, son Père. Dans le texte que nous avons lu, il est indiqué qu'il y a eu 3 heures de ténèbres dans tout le pays. Mais cet événement physique exceptionnel ne reflétait que les ténèbres morales qui étaient tombées sur Jésus, c'est-à-dire nos péchés. Les 2 évangiles de Matthieu et Marc rapportent ce cri de détresse dans la langue utilisée par Jésus, mais aussi en grec, car ce cri a une grande importance et les auteurs ne voulaient pas en déformer le sens. Mais ce cri de détresse est aussi difficile à comprendre, car dans sa question, Jésus exprime l'idée d'un abandon de son Père et laisse même entendre qu'il aurait été surpris par cet abandon. Il faut rester conscient que Jésus avait une double nature. Il était à la fois Dieu et homme. En Timothée 2,5, il est écrit « Jésus-Christ homme s'est donné en rançon pour tous. Jésus-Christ homme ». On peut alors comprendre que ce cri venait de sa nature humaine. Le fait de dire « mon Dieu » confirmerait que c'est bien cette nature qui s'exprimait. Jésus, dans cette nature humaine, était semblable à nous, et nous pouvons donc un peu mieux comprendre ce cri.
Il existe d'autres versets qui donnent un éclairage différent et qui indiqueraient que Dieu le Père était avec Jésus sur la croix. En effet, Jésus avait dit à ses disciples quelques jours avant sa mort, « Voici, l'heure vient, elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Il y a aussi le verset de 2 Corinthiens 5, 19. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Christ. Vu les difficultés de compréhension de ce cri de détresse, les hommes ont essayé de trouver des explications. Il y en a plusieurs et elles sont très différentes les unes des autres. Il y en a une qui se base sur le fait que le péché a directement des conséquences sur le pécheur et qui applique alors ces conséquences à Jésus puisqu'il portait le péché de l'humanité. Je vais un peu vous développer cette explication qui me paraît intéressante pour que nous puissions comprendre ce qui se passe en nous. Ainsi, nous ne serons pas surpris de voir ses effets après avoir commis des péchés. Commençons par la première conséquence du péché sur nous-mêmes. Le péché nous éloigne de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui coupe la relation, mais c'est nous-mêmes, après avoir péché, qui nous éloignons de Dieu et coupons la relation. Ce principe se trouve dans Ésaïe 59, où il est écrit ceci. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Vos péchés qui vous cachent sa face. C'est exactement ce qui s'est produit avec Adam et Ève. Leur péché les a amenés à se cacher de Dieu car ils avaient honte d'eux-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui s'éloigna d'eux. On peut alors imaginer que Jésus, dans sa nature humaine, a ressenti un abandon qui n'aurait été en réalité que l'éloignement inévitable qu'a produit sur lui le péché de l'humanité. La deuxième conséquence du péché sur nous. Le péché nous donne une fausse image de Dieu. Après avoir péché, nous avons l'impression que Dieu ne nous aime plus, car il n'aime pas le mal que nous venons de commettre. Pourtant, Jésus continue à nous aimer, même lorsque nous sommes infidèles et que nous péchons. C'est peut-être aussi la raison qui a amené Jésus à dire « Mon Dieu » et non pas « Mon Père » comme il avait fait toujours auparavant. Jésus n'arrivait peut-être plus à percevoir l'amour du Père envers lui, à ce moment où il poussa ce cri de détresse. Je ne vous rapporte pas les autres explications, car je ne veux pas qu'on se perde, qu'on s'écarte trop de l'essentiel. De toute manière, quelles qu'en soient les explications, ce qui est certain, c'est que Jésus a vécu un isolement total sur la croix. Cet isolement vis-à-vis de Dieu est ce qui a été le plus terrible, car toute sa vie avait été orientée sur une union avec son Père et basée sur une relation d'amour. Son désir suprême avait toujours été de faire la volonté de son Père. Et là, sur la croix, cette relation a été coupée. Il expérimenta, il subit les conséquences du péché de l'humanité et ainsi il descendit dans l'abîme de la souffrance.
Ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que Jésus, dans sa profonde détresse, s'adresse à son Dieu et lui exprime ce qu'il ressent et ce qu'il ne comprend pas. Cette façon de parler à Dieu peut être pour nous un exemple lorsque nous sommes dans la détresse ou dans les ténèbres de nos péchés. Quand tout va mal et que nous sentons un Dieu distant, que notre relation personnelle semble être rompue, ayons la même réaction que Jésus et exprimons à Dieu toutes nos questions et tous nos doutes. Dieu nous écoutera et répondra si nous sommes sincères. Dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit que Jésus peut compatir à toutes nos faiblesses et nous secourir avec miséricorde, car lui-même a souffert et a été rendu semblable à nous en toutes choses, bien évidemment, hormis le fait de pécher. Alors, n'hésitons pas à lui exprimer ce que nous ressentons, même après avoir péché. Quelle que soit notre situation, la meilleure solution est toujours de s'adresser à Jésus, en toute sincérité. Je suppose que vous êtes d'accord. Examinons enfin la dernière parole que Jésus a dite sur la croix. En Luc 23, 46, nous lisons « Jésus, criant à haute voix, dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et ayant dit cela, il expira. Cette dernière parole est triste, car elle marque la fin d'une vie sur la terre. Mais je vous invite à y voir une grande victoire. Habituellement, on parle de la victoire qui a eu lieu à la résurrection de Jésus. Cette résurrection met en évidence la puissance de Dieu et montre que Jésus vit éternellement. Mais dans cette dernière parole de Jésus sur la croix, on peut y voir une victoire spirituelle. Car Jésus, en remettant son esprit à son Père, montre qu'il avait une confiance totale en son Père. Des trois crucifiés, Jésus est mort le premier, sans que les soldats aient eu besoin de lui briser les jambes pour précipiter sa mort comme ils l'avaient fait pour les deux autres, comme ils l'ont fait pour les deux autres. Jésus n'est pas mort par épuisement de ses forces, mais parce qu'il a remis tout simplement son esprit à son Père. Il est précisé qu'il expira juste après avoir dit cette dernière parole, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Personne ne peut dire par avance précisément le moment de sa propre mort. Or, sur la croix, à ce moment, Jésus décide lui-même de mourir. Quelques jours avant ce supplice, Jésus avait dit à ses disciples, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. » Jésus remet ainsi sa vie à son Père, un acte d'une totale confiance. Sommes-nous prêts, nous aussi, à remettre à Dieu toutes nos vies en lui faisant une entière confiance? L'attitude de Jésus n'a rien à voir avec un homme désespéré face à la mort. Jésus
remet son esprit à son Père, qu'il sait juste et parfait et tout-puissant. C'est un acte volontaire et confiant en son Dieu et Père. Cette confiance totale en Dieu est pour nous un modèle de foi à suivre. Elle est aussi une source de vie. En effet, c'est bien par la foi en Dieu, en sa grâce et en son amour, que nous avons la vie éternelle. Et bien évidemment, cette vie va au-delà de la mort physique du corps. Durant sa vie sur la terre, et en particulier à la croix, Jésus a rencontré beaucoup d'adversités. Il a vécu des souffrances extrêmes, l'humiliation, la solitude et l'isolement. Il a vécu aussi une atteinte à sa dignité, à sa gloire. Il a vécu aussi les conséquences du péché de l'humanité sur sa propre personne. Il a vécu également les angoisses et les incertitudes. Mais toutes ces adversités n'ont pas pu avoir le dessus sur la foi de Jésus et sa confiance en son Père. Quelle grande confiance en son Père. Je vous ai dit beaucoup de choses. Alors pour terminer ce message, je vous laisse juste un petit résumé. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Quelle grandeur spirituelle de pouvoir pardonner et prier pour ceux qui lui faisaient du mal. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelle extrême souffrance a-t-il choisi d'endurer en avance pour que nos péchés soient expiés? Père, je remets mon esprit entre tes mains. Quelle grande confiance et foi en son Père Jésus a gardé dans cette épreuve. Que ces paroles de Jésus nous amènent à l'adorer dans nos vies, car il en est vraiment digne.